Et maintenant, c'est le moment de découvrir notre invitée spéciale, Nathalie Ohana, une experte de l'ALIA sous un autre angle, celui de la renaissance et de la raison. Nathalie, bonjour. Bonjour Et Léa. bienvenue. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et ce qui t'a mené ici? Ah, c'est un long parcours. Alors, j'ai fait mon ALIA il y a 10 ans. J'ai fait une conférence à Villeurbanne où j'ai expliqué que j'étais très heureuse en France, mais que je considérais que j'avais tout sauf l'essentiel. Et ça fait 10 ans que je suis en Israël et que je comprends ce que j'étais venue chercher et de quoi est fait cet essentiel-là. J'ai trouvé un sens, le sens, et c'est autour de ça que je parle et que je donne des conférences pour aider les Juifs du monde, non seulement, pas forcément à aller en Israël comme une fin en soi, mais à aller en Israël pour démarrer quelque chose et pour se réaliser pleinement, pour s'aligner et pour non seulement trouver le sens de leur vie, mais pour que leur alia apporte au collectif et au peuple qu'est Israël. Qu'ils apportent quelque chose à Israël et vice-versa. Oui, Vice-versa. exactement. Donc voilà, donc ça fait 10 ans que je suis en Israël, j'ai complètement changé de vie. J'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver, mais pour mon plus grand bonheur, je me suis réinventée, je ne cesse de me réinventer et je crois que la vie c'est ça, je crois que la vie c'est le mouvement, la vie c'est la réinvention, l'hébreu c'est celui qui traverse, ivri c'est celui qui, chez Over, comme on dit en hébreu, la Havor, celui qui passe. Et je crois que notre vie est de traverser sans cesse d'une rive à une autre. Donc voilà, moi j'aide les gens qui arrivent en Israël à se réinventer professionnellement, à adapter leurs compétences françaises au marché israélien, à comprendre qui ils sont, quelles sont leurs forces, quels sont leurs talents. Et puis j'ai des gens qui travaillent sur eux avec le programme de coaching que j'ai créé, Chaim Rabim, Avoir plusieurs vies, en restant en France. Et je disais que pour moi, l'ALIA, cette fameuse montée, c'est pas uniquement une montée géographique, c'est une montée en soi, c'est une montée spirituelle. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'on peut faire son ALIA en restant en diaspora. Et malheureusement, on peut aussi vivre en Israël et ne pas avoir fait l'ALIA. Donc voilà, je vous souhaite non seulement d'aller en Israël, mais quand vous arrivez sur place, de continuer et de monter en vous. Bien dit, c'est des beaux mots, hein, tout ça. Et également, tu fais des coachs aussi en France. Voilà, alors mon grand bonheur, c'est d'apporter mon bout d'Israël aux Françaises, parce que je travaille essentiellement avec les femmes quand j'organise des retraites, ce qu'on appelle des pauses, des 3 jours créatifs. Alors moi, j'ai plusieurs casquettes, mais ça, c'est parfaitement israélien, d'avoir plusieurs vies en même temps. Alors moi, je suis écrivain. J'ai eu la grande chance d'être interviewée à Radio Judaïka Lyon. Entre vous et moi. Entre vous et moi, avec Patricia Drey, autour de mon livre « Réveiller ma mère ». Donc j'écris, je fais écrire les gens autour des nœuds de leur vie, des sujets importants, j'appelle ça autour des vrais sujets. Je suis comédienne, je pratique un théâtre qui s'appelle le théâtre Playback, qui est un théâtre à visée thérapeutique. C'est un théâtre qui est très pratiqué en Israël, que je pratique aussi pour aider les gens qui ont vécu des traumas et qui permet aux gens qui racontent une vraie histoire de vie de voir leur histoire jouer sous leurs yeux. Et puis je suis aussi une danseuse. Alors, mon vieux. Alors voilà, j'ai pris ces 3 arts qui sont mes arts de prédilection. J'en ai fait une méthode et j'offre aux femmes françaises un séjour où elles vont se rencontrer, mieux se connaître. Quand tu dis j'offre, fais attention à ce que tu dis. Alors je propose, Mais elle offre. Parce qu'en fait, c'est pas même que c'est payant, c'est offrir. Oui, ouais, exactement. Tu as raison, mais bon, toi tu comprends comme ça, moi aussi. Mais pas tout le monde. On a beaucoup d'auditeurs. Précis que c'est une grande occasion de venir dans un séjour comme ça. C'est un cadeau. C'est vrai. En tout cas, je vous offre mon cœur. En tout cas, on va participer. Voilà, et je vous ouvre mon cœur. Donc c'est des séjours de 3 jours entre femmes. Je travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle la hardoute.
C'est-à-dire que ce qui J'adore m'intéresse, ce mot. c'est d'avoir des femmes de tous les horizons, de tous les âges, de différentes Toutes les villes en classes, France, classes sociales. toutes les classes sociales. En Israël aussi, on a énormément besoin de hardout, quel que soit le niveau de religiosité ou de croyance. Ça Parce s'est bien que- développé là. Voilà, parce que quand on travaille au niveau de l'artistique, on travaille au niveau de notre essence et voilà, on passe au-dessus de tous les clivages. Donc, je te disais hier, Léa, que le prochain séjour en France, c'est pour les ponts de mai, du 8 au 11 mai, et ça se passera dans les Landes. Et vous pouvez tout trouver sur ma page. Et c'est c'est régulier tous les ans, tous les 6 mois? Non, non, je suis une Israélienne, donc je suis parfaitement irrégulière. Je suis une créative, donc je suis souvent difficile à suivre. Il faut me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon site internet, mais globalement, je vais venir en France en mai pour les ponts et au mois de juillet. Et puis après, le reste du temps, j'organise ces séjours-là en Israël. Ah bah très bien, c'est pas Voilà. perdu, c'est pas perdu. Voilà. Alors rapidement, parce qu'on a très peu de temps, tu t'occupes aussi des familles qui ont perdu quelqu'un le 7 octobre. Voilà, alors je lance un appel. Je travaille pour une association merveilleuse qui s'appelle IMA en Israël. IMA, vous savez tous ce que ça veut dire maman, mais cette association, elle a choisi de s'appeler IMA avec un Aïn, qui veut dire avec. Le im en hébreu, ça veut dire avec. Voilà, donc j'ai ce grand privilège d'animer des ateliers pour des mamans qui ont perdu leur fils le 7 octobre, soit à Nova, soit en tant que soldat. On a besoin de fonds et on essaye de les aider à transformer l'épreuve et à en faire quelque chose, soit par des projets, soit par de l'écriture, soit par toutes sortes d'actions et de prises de parole. Eh bien, merci Nathalie Ohana, je répète ton nom pour qu'on puisse te retrouver sur les réseaux. Merci pour ce beau témoignage. Je suis sûre que ça va résonner dans nos cœurs et dans nos têtes. Amen. Pour la Alia. Amen. Parce que là, tu nous as donné une très bonne clé pour réussir notre Alia. Ben, j'espère. Donc, vous pouvez me trouver sur natalieohana.com. Très bien. Et maintenant, une petite pause musicale avant de continuer avec Claude. Il s'agit de Narkis, on commence à la connaître, avec Rahava.